Ce message est pour toi. Tu le mérites, ne l'ignore pas. Ferme les yeux un instant et pense à tout ce qui t'entoure. Ta réalité est-elle celle que tu désires? La majorité des gens répondent négativement à cette question, et cela est malheureusement très courant. Beaucoup de personnes ne vivent pas dans le monde qu'elles imaginaient. Mais le problème n'est pas là. Le véritable problème survient lorsque nous ne faisons rien pour changer cette réalité qui nous déplaît et que nous nous résignons à vivre une vie que nous ne voulons pas. Mais cela changera dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la clé pour créer ta propre réalité et comment sortir des états émotionnels négatifs comme le stress, l'anxiété ou la dépression qui te bloquent. Reste jusqu'à la fin pour connaître tous les détails. Avant de commencer cette vidéo, je veux t'inviter à t'abonner si tu veux continuer à grandir en tant que personne et à renforcer ton esprit et ton mental. Je t'invite également à laisser un like pour soutenir la chaîne et contribuer à cette grande communauté de personnes accomplies. L'esprit n'est qu'un instrument que nous utilisons dans ce plan physique et que nous devons utiliser en notre faveur. Mais nous ne sommes pas notre esprit. Nous sommes une conscience infinie et éternelle qui ne meurt pas, venue ici pour expérimenter le monde physique. Nous utilisons notre esprit comme un outil. Cependant, cet esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié, selon la façon dont tu l'entraînes et les croyances que tu nourris. Il est donc essentiel de comprendre que le pouvoir des croyances est ce qui crée la réalité. Ce que nous devons faire, c'est nous détacher de tous les programmes limitants avec lesquels nous avons grandi, de toutes les croyances mentales qui nous ont été inculquées depuis la naissance et qui, bien souvent, ne font que nous limiter. Beaucoup des croyances que nous avons aujourd'hui proviennent de nos parents, et cela importe peu si tu penses que tes parents sont des personnes intelligentes ou sensées, et il est fort probable que ce soit le cas. Cependant, la réalité est que bon nombre de leurs idéaux correspondent à une autre époque, une époque qui n'existe plus. Tout ce qu'ils croient a été conçu pour un temps différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi ces croyances sont peu utiles de nos jours et t'ont conduit à vivre une vie incomplète. Ce fait n'est pas la faute de tes parents, ni de la génération précédente. Ces outils leur ont été utiles à un degré plus ou moins grand, mais il t'appartient de trouver tes propres croyances, celles qui te permettront de créer ta propre réalité. Mais comment y parvenir? La première étape est de cesser d'alimenter la croyance limitante selon laquelle tu n'es pas capable, que tu es trop timide ou que tu n'arriveras pas à réaliser tes désirs. Remplace ces croyances par leurs opposés. Pense que tu es réellement capable de tout accomplir, que tu es talentueux et que tu peux utiliser tes talents pour atteindre ce que tu veux. Mais ce n'est que le premier pas d'un long chemin. Une fois que tu te sens véritablement capable, il faut passer à l'action. Tu dois te prouver à toi-même que ces croyances sont vraies. La meilleure manière d'y parvenir est de fixer de petits objectifs. Même les plus petites étapes te rapprocheront chaque jour un peu plus de ton but. Tout repose sur le fait d'éliminer en toi toute croyance limitante qui freine tes rêves. Il faut vider ce programme mental et le remplir de celui qui t'intéresse. La discipline, la constance et la persévérance sont les 3 facteurs clés pour commencer à changer cela. Nous pensons souvent que le talent suffit, que si nous sommes bons dans une activité, nous irons loin. Mais c'est une triste illusion. La meilleure manière d'atteindre nos objectifs est la discipline. Même lorsque tu ressens que tu n'en es pas capable, la discipline t'amènera toujours plus loin que le talent. On peut voir la discipline comme le véritable talent. Tout le monde a quelque chose qu'il fait mieux que la majorité, mais le talent de la discipline n'est pas maîtrisé par tous. C'est seulement à travers elle que nous pouvons commencer à hacker notre esprit. La meilleure façon d'y parvenir est de mettre en place un système qui te pousse à te concentrer non seulement sur le résultat, mais aussi sur le travail. Ce système doit te centrer sur une action quotidienne, celle qui te rapproche chaque jour de tes rêves, tout en sachant quoi faire de manière intelligente et en connaissant le chemin qui te mène à tes objectifs. C'est ainsi que les croyances se transforment, par la répétition et par un impact émotionnel positif.
Tu dois répéter chaque jour des actions qui te font progresser. Pour y arriver, il est essentiel de comprendre le pouvoir de la synchronicité. La synchronicité est l'idée selon laquelle des événements se produisent de manière significative sans cause apparente, comme si l'univers nous parlait à travers des signes et des symboles. Comprendre et pratiquer cette idée nous encourage à écouter notre intuition et à suivre notre cœur. Souvent, la réponse à nos questions se trouve en nous, et la synchronicité nous rappelle que nous sommes connectés à l'univers et que nos choix ont un impact sur notre destin. Grâce à cette qualité, nous pouvons exploiter notre potentiel au maximum. Elle peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées et à suivre le chemin qui semble le mieux aligné avec nos objectifs et nos valeurs. Elle nous encourage également à être plus conscients de notre environnement et des événements qui nous entourent, ce qui peut améliorer notre attention et notre capacité à vivre dans le moment présent. Deux compétences extrêmement importantes dans le monde moderne. Mais comment atteindre cet état? La synchronicité se manifeste souvent lorsque nous sommes attentifs à notre environnement et aux signes qui nous entourent, même s'ils ne sont pas visibles pour tout le monde. Prenons un exemple. Pense au moment où tu rencontres quelqu'un, et même s'il n'a rien fait d'évident pour le montrer, tu ressens que cette personne a de mauvaises intentions. Et comme par magie, tôt ou tard, cette personne finit par démontrer ce que tu soupçonnais déjà, qu'elle n'est pas digne de confiance. Mais il ne s'agit pas d'un tour de magie, c'est toi qui as expérimenté la synchronicité. Cela t'aide à identifier ce type d'éléments négatifs dans ton environnement et à commencer à les éliminer. Cependant, suivre ton intuition n'est pas la seule manière de parvenir à la synchronicité. Poursuivre les passions qui te tiennent vraiment à cœur, garder un esprit ouvert dans les bons comme dans les mauvais moments, et pratiquer des activités physiques comme la méditation et le yoga peuvent te rapprocher de cet état spirituel où ton environnement est entièrement sous ton contrôle. Mais cela dépend de toi et de ton travail pour libérer ce pouvoir. Au début, cela peut sembler difficile, mais il existe un raccourci pour atteindre cet état. Le nombre 111. On pense que voir ce nombre à répétition peut être un signe ou une synchronicité destinée à attirer ton attention et à guider ton chemin spirituel. Par conséquent, il peut t'aider à changer ta réalité. Le 111 est souvent considéré comme une porte ou un portail vers la spiritualité et une conscience supérieure. Lorsque tu vois ce nombre de manière répétée, l'univers te rappelle que tu as la capacité d'accéder à des dimensions plus élevées de connaissance et de conscience. Le 111 possède le pouvoir de t'aider à manifester tes désirs et objectifs grâce à la concentration d'énergie positive et à l'alignement avec tes intentions. Tu peux utiliser ce nombre comme un rappel pour maintenir des pensées positives et te concentrer sur ce que tu souhaites attirer dans ta vie. Comment tirer parti de ce nombre? Une des meilleures manières est de créer des affirmations positives liées à tes objectifs et rêves, et de les répéter chaque fois que tu vois le 111, que ce soit sur une horloge ou dans la rue. Cela peut t'aider à programmer ton subconscient pour manifester tes désirs. En pratiquant les activités qui favorisent ta synchronicité lorsque le 111 apparaît, tu te rapproches de cet état et de la réalisation de tes objectifs. Ce processus nécessite patience, dévouement et constance. Se reconnecter à soi-même après avoir vécu une vie guidée par des idéaux qui ne sont pas les tiens prend du temps, mais les récompenses sont aussi réelles que tu le désires. Le futur que tu souhaites t'attend de l'autre côté de la rivière. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis une personne invincible » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.